Bienvenue dans l'Interview Culture. Son tube iconique en rouge et noir fête cette année ses 40 ans. Nous sommes ravis d'accueillir Jeanne Mas. Bonjour Jeanne. Bonjour. Mais quel plaisir de vous retrouver. Mais plaisir partagé. Voilà, pour ce nouvel album qui s'appelle En solitaire. Alors, avant d'en parler quand même, Jeanne, vous êtes la femme de tous les records. Plus de 2 millions d'albums vendus. 3 victoires de la musique, c'est magnifique. Vous êtes la première artiste féminine française à avoir été à Bercy, rempli Bercy. C'était en 1989 et c'est actuellement votre 21e album. Beaucoup de records. Lequel vous rend la plus heureuse, vous touche le plus de tous ces records? De pouvoir créer encore et le 21e album. Oui, 21e album, Oui. Peu d'artistes arrivent à 21e album, donc il s'appelle donc En solitaire. Justement, dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous avez décidé de créer cet album? Dans un vrai challenge, parce que l'album précédent, Mon Élix, avait beaucoup plu. Et les fans avaient été très in love avec l'album. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux égaler cet album ou même faire mieux? C'était compliqué pour moi, donc c'était un vrai challenge. Et je crois que j'ai réussi mon challenge puisqu'ils adorent maintenant cet album aussi. Oui, c'est ça. Quand on a un succès, derrière, c'est compliqué. On a toujours peur, bien sûr. Ah. Et je crois que certains avaient peur aussi en disant oh, « elle nous revient avec un album ». Ils avaient peur qu'en fait, voilà, ça porte préjudice à Mon Élix, mais en fait, pas du tout. Ça a renforcé Mon Élix aussi, qui était le précédent album, avec En solitaire. Eh bien, je vous propose de découvrir, on va plonger dans votre univers avec un petit extrait. Je voudrais que tu m'écoutes. Bon voilà, on dansait toutes les deux sur nos canapés. Moi, j'ai eu l'impression d'un voyage avec cet album. Quel voyage vous nous emmenez, dans quel voyage vous nous emmenez, Jeanne? Je crois que le voyage, on le vit en solitaire, donc chacun vit son propre voyage avec cet album. Moi, j'ai probablement vécu le mien sur plein de moments très émouvants, où j'avais envie de parler de certaines choses, comme donc dans Pas revient, où je parle de la déception sentimentale également, de la violence aussi dans le couple. Il y avait des thèmes comme ça que je voulais aborder. Et puis, il y a également la légèreté de la vie avec la force qu'elle requiert aussi, cette force qui est une motivation pour pouvoir aller plus haut, plus fort et avancer. Mm-hmm. En solitaire, moi je me suis demandé, c'était une revendication, un cri de souffrance, les deux, autre chose. C'est pas neutre en solitaire. Non, c'est pas neutre parce qu'en fait, peut-être que c'est la réflexion sur, même lorsqu'on est entouré de centaines de milliers de personnes, on peut se sentir très seul. Et on vit finalement notre vie avec des attentes, mais ces attentes, on les vit en solitaire. Encore plus quand on est une artiste connue? Non, je crois que ça n'a rien à voir. Je crois que c'est la vie même qui est comme ça. Nous-mêmes, on est, et puis on quitte ce monde en solitaire, et c'est toujours à peu près comme ça. Et notre vie, on la passe en voulant cette communication, mais finalement, on est très, très souvent seul. Alors, on a entendu la musique, elle est électronique, très, très moderne. Vous avez une reprise aussi que vous avez fait en mode électronique. C'est une reprise de Daniel Balavoine, Tous les cris, les SOS. On va écouter quelques petits extraits, un petit extrait. Alors, Daniel Balavoine, c'était votre ami. Il nous a quittés accidentellement en 1986. Vous vouliez vraiment lui rendre hommage? Oui, 40 ans après, parce que c'est vrai que jusque-là, je le faisais sur scène, mais musicalement, je n'avais jamais... j'avais enregistré une ou deux de ses chansons il y a quelques années, mais je ne sais pas, j'ai voulu cette année, comme je reviens sur scène, dire « Ok, écoute, je pense toujours à toi ». Et voilà, m'en veux pas, mais j'ai envie d'amener une autre vision d'écrire les SOS, un peu plus R&B, un peu plus groove. Et
Bon, je crois que j'ai eu son aval parce que les énergies étaient positives. Et donc, voilà, mais je pense qu'il aurait adoré aussi ce renouvellement comme ça. En tout cas, Oui. c'est lui qui m'a toujours poussée à aller chercher, à aller faire plus, à se renouveler. Et je pense que c'est dans cet état d'esprit que j'ai osé faire cette version. Et d'ailleurs, on le voit parce que vous avez aussi été très très créative en termes de personnage. J'ai l'impression d'un personnage aux multiples facettes, tantôt les cheveux longs, tantôt les cheveux courts, tantôt blonde, tantôt brune. Qui est ce personnage? C'est une multi-moi. Oui. Parce qu'en fait, quand on est comme moi spirituel et qu'on croit en la réincarnation, on sait que finalement, on n'est pas une seule identité, mais on peut en être des centaines et des dizaines en tout cas. Et en fait, lorsque j'arrive, j'ai envie de... Ah, aujourd'hui, et si j'essayais ça, et si j'innovais comme ça, et si je défendais ça, voilà. Et c'est comme pour le vestimentaire, j'aime innover, et puis... Pour les cheveux, c'est pareil. Je mets des rajouts souvent de couleurs différentes et ça me permet d'être moi-même, d'être créative différemment. Oui, mais quelque part, vous nous invitez aussi à nous réinventer, à être qui on veut être. Exact, à 200%. À 200%, il ne faut pas suivre un moule. Quel est le moule qu'on voudrait suivre? Oui. Qui dit qu'on doit tous être comme ça, ou tous penser comme ça, ou tous manger comme ça? Mais la liberté, elle est avant tout d'être toi-même, Oui. avec ce que tu ressens, tes propres valeurs, et avancer dans un monde en le respectant, bien sûr, parce que le respect, c'est la première des règles lorsqu'on vit en société. Mais je trouve que justement, sois toi-même. Oui. Ne laisse pas les autres te dicter ce que tu dois être ou qui tu dois être. Tu es toi-même. Be yourself. Justement, cet album, il est aussi dansant. On a l'impression aussi d'un appel à une libération. Tout à fait. Ce sera ma dernière question. En quoi cet album vous a peut-être, vous aussi, libéré? Il m'a libérée parce qu'en fait, je cherchais depuis longtemps cette liberté de moi-même vis-à-vis des années 80 et que finalement, depuis les 3 derniers albums, j'y vais petit pas et que finalement, je crois que ça, c'est vraiment l'album qui m'a libérée le plus. Ah, c'est joli, c'est Ouais. joli. Alors, vous serez aussi, je tiens à le signaler, en concert le 19 septembre. En 4 ans, vous avez fait 11 concerts, ils étaient tous sold out. Il aura lieu donc le 19 septembre à La Cigale. D'ici là, on vous souhaite énormément de succès avec Merci. cet album, donc en solitaire. Merci. Infiniment, Jeanne Mas. Merci encore. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture. Et d'ici là, bon concert.